Chantal Baudouin, Louise Hainaut-Etier, on est ici devant des fleurs qui ont été nourries par le compost de votre projet R4 Compost. Qu'est-ce qui vous a amené un jour à vouloir justement composter les déchets organiques de votre université? Moi, j'ai fait mon bac à Concordia en biologie. Pendant mon bac, j'ai fait un projet de compostage. Je trouvais ça un peu illogique que dans la nature, les déchets, que ça n'existe pas. Tout est recyclé. Il y a les plantes qui vont fabriquer de la matière organique, puis après ça, il y a des consommateurs, puis après ça, il y a des décomposeurs qui vont recycler tous les nutriments dans le système. Et puis, il y a l'écologiste Pierre Dansereau qui disait que la société humaine, dans le fond, devrait être gérée un peu comme un écosystème. Je trouvais ça vraiment brillant. Fait que je me suis dit, bon, on pourrait essayer d'implanter un système de compostage à grande échelle pour l'université. Chantal, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vouloir embarquer dans le projet de Louise? Bien, moi, à l'époque, j'étais étudiante en gestion. Alors, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus sur le côté financier. Alors, de démontrer qu'il y avait vraiment des bénéfices économiques à implanter un système de compostage à l'Université Concordia. À l'Université Concordia, il y a le campus Loyola où on est actuellement. Il y a aussi le campus Sir George Williams au centre-ville. Là-bas, la cuisine du campus, c'est un des bons points de départ de la route du compostage. Oui, en effet, il y a beaucoup de préparation de nourriture qui se fait dans la cafétéria du centre-ville. Donc, les employés ont une chaudière qui est prévue à cet effet. Donc, lors de la préparation des aliments, les fruits et légumes non cuits sont placés dans cette chaudière pour être acheminés à notre composteur. Au lieu de les mettre dans les poubelles, on les met dans les bacs. Ça se fait naturellement. C'est la même chose de le mettre là ou de le mettre dans la poubelle. Il y a un café qui s'appelle Java You. Ils ont eux aussi une chaudière où est-ce qu'ils récoltent les résidus de café et les filtres. Hey buddy, how's it going? Ouais. Ah, même les filtres? C'est une source de carbone, donc on achemine le tout à la serre sur le toit de l'édifice et ensuite les chaudières sont réfrigérées. Qui va faire du compost avec tout ça? Bon, à ce point-ci, c'est les bénévoles étudiants qui prennent la nourriture et l'intègrent à nos composteurs. Louise, ici dans la serre du centre-ville, on est dans une sorte de laboratoire où il y a toutes sortes de composteurs. J'aimerais que vous me parliez d'abord de ces 3 gros composteurs-là qui sont assez impressionnants. Oui, ici, on a en fait 3 systèmes qui s'appellent les Wigwams. C'est un système qu'on a acheté tout fait. On dépose les matières organiques à la surface. Les vers qui sont à l'intérieur vont migrer pour aller se nourrir et laisser derrière eux le compost fini. Est-ce que ça, c'est efficace, ce système-là? En étant dans une serre, on avait des écarts de température assez importants. Et au-delà de 35 degrés Celsius, les vers vont mourir. Donc, on préférait ajouter un système de ventilation pour sortir l'air chaud directement à l'extérieur et s'assurer comme ça que les vers avaient une température agréable. Ça, c'est un système qui est relativement complexe à faire gérer par des bénévoles, mais ici, on a une table à vermicompost qui est à la base le système le plus simple auquel on pourrait penser. C'est simplement un lit où est-ce qu'on dépose tout simplement les aliments graduellement, un peu plus vers le côté. Les vers vont migrer pour aller chercher les aliments. Ah, les vers suivent la nourriture. Les vers suivent la nourriture et laissent derrière eux le compost qui est fini. C'est ça, c'est un système qui est vraiment très simple à faire fonctionner. Ici, à Loyola, le 2e campus, on a des composteurs vraiment tout à fait différents. À l'extérieur... Effectivement, on a un 2e type de compostage. C'est du compostage traditionnel, un compost qui va chauffer. Et puis, c'est un système qui est simple à utiliser, en fait, parce qu'on n'a rien qu'à établir la bonne recette, le brasser une fois de temps en temps, et puis le récolter. Et puis, ça fonctionne relativement bien. Dans les composteurs extérieurs, il n'y a pas de verre. Pourquoi vous persistez avec le vermicompost au centre-ville? C'est une excellente question. En fait, au centre-ville, on n'aurait pas l'espace nécessaire pour faire du compostage traditionnel. Donc, on fait du compostage avec des vers de terre, puisqu'il peut se faire à l'intérieur. Et ensuite, la serre a une grande mission éducative. On enseigne aux gens comment faire du vermicompostage à la maison. Comme ça, les gens qui n'ont pas accès à un jardin pour faire du compost, bien, ils peuvent apprendre comment faire le compost de vers de terre chez eux. Dans le fond, à l'intérieur, ici, de la serre, on a jusqu'à 5 millions de vers de terre, et puis ils se cachent tous à l'intérieur du compost. Ce qu'on fait, c'est qu'on nourrit graduellement. Dans un premier temps, le compost est donné à la serre, donc les plantes du centre-ville sont nourries et tout le reste est donné au campus de Loyola pour les plates-bandes et les fleurs du campus. C'est du bon compost. Comme vous voyez, ça donne de bons résultats. Je suis très fier. Mais l'année dernière, on a produit 3 tonnes métriques de compost.
Évidemment, notre projet a un impact environnemental mesuré. Donc, on évite premièrement d'envoyer les déchets au dépotoir et on évite aussi de transporter les déchets à l'extérieur du campus, ce qui a aussi un impact environnemental non négligeable. Donc, on a calculé qu'on sauve environ 2 tonnes de gaz à effet de serre par tonne de déchets organiques qu'on réussit à composter sur le campus. Je suis vraiment très fière de voir qu'une idée comme ça peut germer, devenir quelque chose de concret qui a vraiment un impact mesurable. Le projet de compostage de l'Université de Concordia connaît un tel succès qu'il étend maintenant ses ramifications au sein de la population. On peut, nous aussi, en bénéficier. Et dans le fond, tous les citoyens de la grande région métropolitaine à qui on offre des ateliers mensuels gratuits sur le compostage extérieur et le vermicompostage à la maison. Alors, on donne des recettes là-dessus sur le compost. On parle des équipements, on parle des soins à prodiguer à ces petits vers qui sont parfois un peu capricieux. On l'a déjà vu à la vie en verre, d'ailleurs. Et tu sais, Pascal, également, c'est que ce projet-là a fait des petits aussi à d'autres universités. Par exemple, l'UQAM a lancé aussi un projet de vermicompostage. Et il y a d'autres universités qui ont des projets de compostage, donc l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, McGill, l'Université du Québec à Chicoutimi, dont la chaire en éco-conseil a élaboré donc un guide sur la façon d'organiser le compostage dans les institutions, les commerces et les industries. Et tu vas faire le lien avec nous et puis avec ces organismes-là via notre site Internet. Tout à fait, autant pour les ateliers de Concordia que pour le guide de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ou plus simple encore, on s'inscrit à l'université puis on va tout avoir. C'est ça.